Franchement, les gars, j'en peux plus. Je suis à bout, dégoûté, fatigué et surtout déçu. Oui, profondément déçu de la manière dont cette équipe joue depuis cette deuxième partie de la saison. Ce Real Madrid, ce blason qu'on a toujours défendu avec fierté, est en train de sombrer dans une routine désespérante. On dirait que l'équipe a oublié ce que c'est que de mouiller le maillot, d'imposer le respect, d'écraser l'adversaire comme on l'a toujours fait dans les grands moments. Il est grand temps que cette saison se termine. Qu'on mette un point final à ce calvaire hebdomadaire, à cette parodie de football qui ne ressemble en rien à ce qu'est censé être le Real Madrid. Parce que là, maintenant, regarder le Real jouer, c'est comme regarder Eibar jouer. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui, chaque match est une souffrance, une épreuve, un test de patience et de fidélité pour nous, les vrais madridistas. On ne peut même pas battre Getafe, 12e du championnat, avec autorité, avec style, avec cette domination naturelle qu'on devrait imposer. Non, on galère, on traîne, on subit, et ça me rend fou. Fou de rage, parce que je vois cette équipe sans âme, sans énergie, sans ambition. Mais ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, ce qui me crève le cœur, c'est de voir Vinicius jouer comme ça. Regarder Vinicius aujourd'hui, c'est comme regarder Speed en stream, ballon au pied, sans vision, sans contrôle, sans intelligence de jeu. Et je ne dis pas ça méchamment, mais c'est une réalité douloureuse. Il nous a fait tant rêver. Il a illuminé tant de matchs. Il nous a habitués à plus, à mieux. Et aujourd'hui, il erre sur le terrain comme une ombre de lui-même. Où est passé le Vini qui faisait peur à toutes les défenses? Le Vini qui faisait lever le Bernabéu avec une accélération, une feinte, un enchaînement magique? Ce Real-là, les gars, est gravement malade. Pas juste fatigué, pas juste en baisse de régime. Non, malade dans son jeu, dans son état d'esprit, dans sa mentalité. Mais au milieu de ce marasme, il y a quand même un petit rayon de soleil. Un espoir, un nom, Arda Güler. Ce gamin, quelle première mi-temps il nous a offerte. Une masterclass, tout simplement. Chaque touche de balle est un régal, chaque prise d'initiative sent la classe. Il joue juste, il joue beau, il joue vrai. Arda, c'est le seul joueur ce soir qui m'a fait me redresser sur mon canapé, qui m'a fait croire pendant quelques minutes que le football n'était pas mort à Madrid. Ce mec est incroyable, et il mérite 1000 fois plus de temps de jeu, il doit devenir un pilier de cette équipe. Pas un joker de luxe, pas une option, un titulaire indiscutable dans ce milieu qui est en naufrage. Je suis inquiet, vraiment inquiet, parce que ce week-end c'est le Clasico. Et je vais être honnête avec vous, je vous parle avec le cœur d'un vrai madridista. J'ai peur, peur de revivre une humiliation. Peur de voir notre équipe sombrer encore une fois face à son éternel rival. Peur que cette équipe sans âme ne soit pas capable de se réveiller dans un match où l'histoire, l'orgueil et l'honneur sont en jeu. On ne joue plus avec nos tripes. On ne joue plus avec cette fierté qui faisait notre force. Aujourd'hui, on subit, on doute, on recule. Et pourtant, on est le Real Madrid. On devrait imposer notre loi, peu importe le stade, peu importe l'adversaire. Mais là, soyons honnêtes, ce Real fait peur, pas aux autres. À nous, les supporters. J'espère me tromper. J'espère que dimanche, ils vont me faire mentir. Qu'ils vont sortir un match de patron, un match de Madrid. Mais pour l'instant, je suis désabusé et ça fait mal. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est même pas seulement les joueurs, c'est les décisions d'Ancelotti. Je ne comprends plus. Franchement, je ne comprends plus rien à ce qu'il fait. Pourquoi faire entrer Camavinga alors qu'on voit tous qu'il n'est pas dans le rythme, qu'il n'a plus l'impact qu'il avait en début de saison? On dirait qu'il joue à l'envers, qu'il n'a plus confiance, qu'il est perdu sur le terrain. Et malgré ça, Carlo insiste, encore et encore. C'est dur à dire, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Mais il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il laisse sa place à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va ramener du sang frais, des idées nouvelles, une vraie dynamique. Parce que là, Ancelotti me rend malade. Il tue l'équipe avec ses choix, avec ses changements incompréhensibles, avec son immobilisme. On dirait qu'il a perdu la boule. Il ne réagit plus. Il ne voit plus ce qu'on voit tous, nous, devant notre écran. Il regarde l'équipe s'enfoncer match après match et il garde les bras croisés. Il reste fidèle à des joueurs qui ne donnent plus rien, qui n'ont plus la flamme. Et il laisse sur le banc des jeunes qui crèvent d'envie, qui pourraient changer le visage du match. Je ne veux pas manquer de respect, mais là on ne parle plus de coaching, on parle de sabotage involontaire. Et ça, pour un club comme le Real Madrid, c'est inacceptable. Ancelotti a écrit une belle page de notre histoire, mais chaque histoire a une fin. Et si on veut se relever, si on veut redevenir ce Real qui fait trembler l'Europe,
il faut tourner la page. David Ancelotti veut quitter les jupes de son père Carlo. Fils et entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, David veut lancer sa carrière d'entraîneur principal dès cet été. Carlo ne sera pas le seul Ancelotti qui quittera Madrid cet été. Alors que l'expérimenté tacticien italien va, sauf énorme retournement de situation, faire ses valises, son fils David va lui aussi quitter le Santiago Bernabéu. Mais cette fois, l'entraîneur adjoint du Real Madrid ne suivra pas son père dans ses nouvelles aventures, puisqu'il a décidé de prendre son envol et d'assumer le rôle d'entraîneur principal. Pas chez les Merengues, mais ailleurs, évidemment. Celui qui a notamment été le coach de la bande de Vinicius Junior face à Alaves, suite à la suspension de son père, a ainsi envie de lancer sa carrière, comme l'indique le journal Relevo. L'Italien de 35 ans, membre du staff de son père depuis ses 24 ans et passé par le Bayern, Naples ou Everton en plus du Real Madrid, a déjà fait appel au service d'une agence pour qu'elle lui trouve un club, de préférence dans un top championnat européen. Il a déjà eu des réunions pour étudier des possibilités intéressantes en vue de cette saison 2025-2026. Une belle cote en Europe. Celui qui a déjà refusé des offres de Leicester, d'Arabie Saoudite et de Reims dans un passé récent a en plus une belle cote, en Italie notamment. Les dirigeants de clubs sont conscients de son importance dans les derniers succès obtenus par son père, et c'est par exemple lui qui avait décidé de faire entrer José Lu en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern la saison dernière, avec un doublé de l'attaquant espagnol qui a qualifié les Merengues pour la finale. Clairement, David est bien plus qu'un simple fils d'eux. Son objectif, en plus d'entraîneur dans l'élite du football européen, est aussi de trouver un projet dans lequel il puisse avoir du temps pour appliquer sa méthode. Il n'acceptera pas n'importe quel poste et sera sélectif, à tel point qu'il serait même prêt à continuer sous les ordres de son père, au Brésil éventuellement, dans le cas où aucune proposition ne soit jugée satisfaisante. Affaire à suivre,